royal par excellence, le rubis est très prisé des puissants. Mais le rubis est aussi la gemme de l'amour, de l'exaltation des sens et de la création. Pendant le 19e siècle, pendant l'époque victorienne, on a dit que ce n'était pas bien pour une jeune fille de porter les rubis. Il fallait attendre le mariage. Pour une jeune fille, on offre un saphir. Pourtant, c'est bien un rubis que Napoléon III a présenté à la future impératrice pour la courtiser. Napoléon III est tombé amoureux de la belle Eugénie. Napoléon III avait envoyé un joli cœur tout en rubis, créé par Chaumet. Derrière ce cœur, il y avait une mèche de ses cheveux. Et ce cœur en rubis exprimait bien sûr l'amour qu'il voulait offrir à Eugénie. Des années 30, l'histoire retient cette émouvante photo de Man Ray où figure un couple comme sorti d'un roman de Fitzgerald. Le Maharaja d'Indore et la Maharani nous sourient, complices et amoureux. Le Maharaja d'Indore a commandé à Mauboussin une bague avec un rubis. Donc Mauboussin a réalisé une monture très simple avec 2 feuilles endiamantées sur le côté pour laisser la place principale au rubis. Il n'y a pas du tout cette ostentation que l'on peut trouver chez certains Maharajas indiens à la même époque. Le rubis est aussi le chouchou des stars internationales. Maria Callas, légendaire soprano grecque au timbre inimitable, faisait sensation à chaque fois qu'elle apparaissait en robe du soir, parée de ses merveilleux bijoux Van Cleef & Arpels. En 1967, pour fêter un autre succès et pour fêter aussi l'idée qu'elle est arrivée à s'apprécier elle-même sans attendre des cadeaux d'autres, elle a acheté cette broche sublime avec ses 6 rubis magnifiques birmans. Et Elizabeth Taylor a reçu son meilleur cadeau de Noël en 1968, après que Richard Burton avait trouvé ce qu'il considérait comme le plus beau rubis qui pesait 8,24 carats, c'est énorme pour un rubis. Elle a demandé à la fille d'Elizabeth de porter la chaussette de Noël à Elizabeth en disant « Tu as oublié un petit cadeau au fond ». Et elle hurlait de joie. Le rubis est également une star à laquelle les artistes réservent toutes les audaces. Salvador Dali s'est emparé des plus belles pierres précieuses pour créer une 40aine de bijoux. Le plus connu, c'est certainement le cœur battant, qui est équipé d'un système qui fait battre le cœur pendant un certain moment. Donc on en revient à cette utilisation symbolique du rubis en tant que représentation du sang, de la vie. Dali l'applique directement sur ce type de bijoux. Tous les mythes, toutes les fascinations ou les passions entourant le rubis se rejoignent sur un point: le bonheur sous toutes ses formes.